Aimé dans le Seigneur, le succès que chacun de nous veut, il dit, ah Seigneur, donne-moi le succès, donne-moi le succès, peu importe le domaine. Le succès ne peut pas venir, le succès ne peut pas se matérialiser, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le foyer, dans les activités. Le succès ne peut jamais se manifester lorsqu'il y a des malédictions. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée lorsqu'il y a les malédictions. Une malédiction va vous freiner. Vous pouvez avoir de grandes destinées. Vous pouvez avoir de grandes visions. Vous pouvez avoir des projets vrais, des projets divins, mais continuez à tourner en rond jusqu'à ce que vous laissez tomber pensant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais en réalité, c'est une malédiction qui vous a empêché juste de pouvoir l'accomplir. Et aucune personne sous une malédiction ne peut réussir dans la vie. Aucune personne sous une malédiction ne peut accomplir sa destinée. C'est pourquoi il faut la délivrance. Et lorsque nous, tel que je l'ai dit dans la prière, Jésus, il est venu, il a juste ramené la mort, Lazare de la mort à la vie. Et après qu'il ait ramené de la mort à la vie, normalement, il pouvait enlever tous les linges. Mais il a dit non. Vous là, vous qui êtes là-bas, là, qui n'êtes pas lié là, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que son visage était bandé. Normalement, Lazare était mort, pourri. Les cordes, tout et tout sont déjà presque enlevés. Lazare, Jésus, lui, il a fait 5 jours et 3 jours du moins dans le tombeau, et Lazare 4 jours. Donc, Lazare est plus pourri que Jésus. Mais Jésus-Christ est sorti et les bandes, les linges qu'on a pris pour le lier, tout est resté dans le tombeau, les apôtres sont venus voir. Mais dans le cas de Lazare, la Bible dit quoi? La Bible dit que il est sorti textuellement comme bandé, lié de la tête jusqu'aux pieds. Exactement comme ça a été. Comment il est arrivé à marcher jusqu'à revenir dehors? Ça là, c'est les gens de son époque qui peuvent savoir. C'est ça qui nous prouve que c'est seulement que Jésus-Christ n'a pas besoin de délivrance. C'est lui seul qui n'a pas besoin de délivrance. Et Lazare ramené à la vie représente un chrétien né de nouveau. Il est né de nouveau. Mais il transporte sur lui les bagages de l'Égypte d'où il a été délivré. Plusieurs sont sortis de l'Égypte, mais il faut faire sortir après l'Égypte d'eux. Ça ne suffit pas seulement qu'on vous libère de l'Égypte. Ça ne suffit pas seulement qu'on vous fait sortir de l'Égypte. Il faut faire sortir l'Égypte de vous-même. C'est ça la délivrance. Une fois encore, je vous salue ce matin dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom suprême, le nom qui délivre, le nom qui guérit,
le nom qui restaure, le nom qui a 3 sens. Premier sens qui signifie salut, deuxième sens qui signifie santé et troisième sens qui signifie aisance financière. C'est ça le nom de Jésus-Christ veut dire. Le Seigneur va nous faire encore du bien ce matin dans notre programme de ce matin. Il va nous faire du bien à ta vie et tu vas glorifier son nom dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, merci. Tu es le Dieu vrai, le Dieu puissant, le Dieu qui ne ment pas. Tu as dit, déliez-le et laissez-le aller. Tu as ramené Lazare à la vie. Tu n'as pas délivré Lazare ou délié Lazare toi-même. Tu as dit, toi, ton travail, c'est juste de le ramener à la vie. Comme un nouveau-né qui naît. Que c'est juste toi, ton travail. Mais que les autres qui n'ont pas des liens là sur eux n'ont qu'à l'aider à s'en débarrasser. Voilà le mandat que tu as donné. Voilà ta vision pour nous, pour lesquels tu as appelé les saints ministères. Et parmi les saints ministères, tu as doté certaines personnes la capacité de pouvoir libérer les captifs, libérer les âmes, libérer les destinées, libérer les gloires volées pour pouvoir les aider à accomplir leur mission, leur destinée. Et Seigneur, nous savons que le chemin est difficile parce qu'il y a des combats, des hommes forts, des malédictions, des mauvaises fondations, des réclamations, des autels maléfiques qui se dressent. Mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ta victoire parce que tu as vaincu pour nous et nous voulons marcher juste comme des plus que conquérants, des plus que vainqueurs. Ce matin, je soumets toute autorité dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je soumets toute autorité dans le monde spirituel, toute autorité maléfique dans ce groupe, sur l'internet, toute autorité maléfique qui se dresse contre l'enseignement, qui se dresse pour empêcher une personne d'atteindre sa destinée, toute personne qui est manipulée par la sorcellerie, par les démons, juste pour amener la distraction, qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Qu'il soit paralysé, 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 qu'il soit paralysé. Je déclare ton feu d'envahir toute l'atmosphère. Que l'eau de la sorcellerie soit bannie au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'onction de briser tout joug de la vie des gens. Pendant que je parle, pendant que j'enseigne, que la puissance de Dieu soit en action pour délivrance, pour libération, pour affranchissement, pour la bénédiction, pour la restauration, au nom de Jésus-Christ. Je déclare le règne de Dieu dans cette atmosphère, sur cette plateforme de WhatsApp, le règne de Dieu, que tout soit sanctifié, que tout soit purifié, que tout soit sanctifié, que la gloire de Dieu soit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de faire du bien à travers moi. Ma voix, tout mon être est à toi. Utilise et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise cette fois Amen et entre dans une délivrance complète au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont sorties du monde, mais le monde n'est pas sorti d'eux. Beaucoup de personnes sont sorties de l'adoration d'idolâtrie, mais en eux,
se trouvent toujours des alliances du monde où ils ont quitté. Et il faut faire sortir cela de leur vie. C'est ça la délivrance. C'est ça que nous appelons la délivrance. Et je prie pour toi ce matin que tout ce qui constitue un bagage qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, mais qui vient du monde dans lequel tu es sorti. Tu es sorti du monde, mais le monde, son influence est en toi. Sa pensée est en toi. Sa mentalité est en toi. Sa corruption est en toi. Sa manière de vivre est en toi. Je déclare la délivrance. Je déclare la liberté. La délivrance, la liberté. La délivrance, la liberté. La délivrance, la liberté. La délivrance et la liberté dans le nom de Jésus-Christ. Et je continue l'enseignement sur le grand thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Il y a une dame que je connais chez nous ici. Elle a été adepte des fétiches de plus de 22 hôtels. Plus de 22 hôtels fétiches. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ dans les assemblées de Dieu. Et quand elle dort la nuit, elle est déjà née de nouveau. Mais elle se voit porter les bails d'adeptes et aller faire les danses maléfiques qu'elle faisait avant. C'est comme elle continue de faire la danse. Et quand ça se passe, le matin, elle se réveille, elle est très fatiguée. Exactement comme elle a fait un travail vraiment. Comme elle a accompli une mission vraiment. Ça veut dire que physiquement, il est sorti de ce couvent. Mais spirituellement, elle n'est pas sortie. Physiquement, elle ne fait plus partie d'eux. Mais spirituellement, elle continue à servir, à danser toujours. Ça a failli la délivrance que nous lui avons faite sur plusieurs jours. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. Ils se retrouvent toujours dans leur village. Spirituellement, on exploite leur âme pour aller faire ce qu'ils refusent et ils sont en ville. Ce qu'ils refusent et ils sont en crise là. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils connaissent des mécanismes pour exploiter la personne, pour lui faire ces choses-là. Je prie pour toi que tout trône que vous aviez servi dans l'enfance, toute fétiche, tout génie, toute divinité que vous aviez servi ou que vos parents ont servi et que tu devrais remplacer un parent qui était responsable dans un couvent et que c'est toi qui dois prendre la place et que tu as refusé, ta vie est bloquée. Les choses sont compliquées dans ta vie. Et l'ennemi est en train de réclamer ta vie. Je déclare la délivrance ce matin. Je proclame ta liberté ce matin. Je proclame ta liberté ce matin. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Il dit, il envoya sa parole. Et sa parole les a délivrés. J'envoie la parole ce matin à ton origine. Que cette parole te libère, t'affranchit, te libère, t'affranchit au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si une personne vous dit qu'il n'y a pas les malédictions, donnez-lui l'exemple de Lazare qui représente une personne née de nouveau, mais qui a gardé encore sur lui les choses de la tombe d'où il venait.
Les bandes qui sont sur lui sont censées rester dans la tombe, ne sont pas censées revenir avec lui. Mais il est revenu à la vie en gardant toujours sur lui les choses de la mort, les choses du monde des morts, les choses du cimetière, les choses de la tombe d'où il venait. C'est ça la délivrance. Et beaucoup sur nous, nous gardons les choses venant du monde. Et lorsqu'on parle de malédiction, il y a beaucoup de théories que chacun essaye de prouver que non, ça n'existe pas. Et chacun essaye de dire le contraire. Il y a beaucoup de discorde au sein du corps de Christ et beaucoup de croyants n'ont pas encore accepté la réalité et des effets des malédictions dans leur vie ou bien les réalités là. Alors que certains qui prétendent posséder des connaissances sur le sujet sont mal aussi informés et d'autres qui professent leur ignorance ne font pas assez pour vaincre cette ignorance. Et il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup des idées bizarres juste pour empêcher ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu suivent ce genre d'enseignement et mais leur vie ne connaissent pas de progrès. Parce qu'il y a des malédictions qui dominent dans leur vie. Bien aimé, les malédictions existent même si vous êtes ignorant. Les malédictions existent. Et une malédiction est une mauvaise déclaration contraignant la vie d'une personne dans une direction qu'elle ne souhaite pas prendre. Une malédiction, c'est une puissance qui vient dévier quelqu'un sur sa trajectoire que Dieu lui avait tracée avant de venir. Et elle possède une force, la malédiction, propulsive qui entraîne rigoureusement la personne là où elle ne veut pas aller. Les malédictions sont des décrets négatifs, des verdicts négatifs, des imprécations, des déclarations négatives qui limitent une personne, qui affaiblissent, qui détruisent la vie et la destinée de ceux qui les portent. Et lorsqu'une malédiction est à l'œuvre, cela signifie qu'il y a un verdict, un décret ou une déclaration concernant les légataires de la malédiction qui limite ou restreint leur vie, parce qu'il est écrit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Ça voudra dire que si une malédiction fonctionne dans votre vie, il y a une cause. C'est du cause à effet. Et la plupart du temps, les malédictions sont le produit de mauvaises alliances, les produits de mauvaises transactions. Les malédictions peuvent subvenir délibérément ou involontairement. Et pour les malédictions involontaires, la personne ne veut pas faire de mal ou n'a pas l'intention de détruire qui que ce soit. Mais la personne prononce quelques déclarations et elles deviennent une malédiction. Les malédictions sont principalement articulées par des personnes occupant des postes d'autorité élevés, tels que les pères, vos parents, les autorités spirituelles. Une malédiction, évidemment, un grand mal et entraîne la misère, la limitation, la destruction et même la mort. Personne ne peut vous maudire s'il est inférieur que vous. Il est écrit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est la même chose que c'est le supérieur qui maudit l'inférieur. Aucun enfant ici ne peut maudire ses parents et que la malédiction la va tenir. C'est impossible. Vous ne pouvez pas maudire vos parents et ça va arriver. Non. À moins que vous avez la sorcellerie pour aller attaquer, ça c'est différent. Mais dit une parole, vous êtes fâché contre votre parent et puis vous prononcez malédiction sur vous, sur lui, ça va retourner contre vous parce qu'ils sont supérieurs que vous. Vous ne pouvez pas maudire votre pasteur. Ça ne va pas arriver, mais ça va retourner contre vous. Vous ne pouvez pas. Et une personne en autorité spirituellement, un marabout, une personne maléfique, un homme occulte, à cause de sa dimension spirituelle, lorsque vous posez des actes qui peuvent activer la malédiction, quand il libère, ça peut vous atteindre, ça peut atteindre votre famille.
Les personnes en autorité, c'est pourquoi un parent peut dire quelque chose et tous ceux qui descendent après lui, ça les arrive. Non pas tous ceux qui sont supérieurs que lui, non, mais tous ses descendants, c'est sur eux que ça peut arriver. Et ça, on appelle la malédiction héréditaire. Et le succès ne se limite pas seulement aux réalisations professionnelles ou au fait d'avoir une famille, une épouse, un mari, un enfant, l'opulence, l'excellence académique, etc. Non. Mais le succès, c'est l'actualisation de la vision de Dieu pour la vie d'une personne. C'est l'accomplissement de votre destinée et de votre mission sur terre. C'est ça le succès en réalité. Mais s'il y a une malédiction à l'œuvre dans votre vie, accomplir cette destinée-là, accomplir cette mission-là, deviendra presque impossible. Et personne sous une malédiction ne peut réussir dans la vie et dans la destinée. Parce que les malédictions ont toujours existé et bloquent les vies d'atteindre leur but. Et aussi longtemps que les êtres humains existaient, les malédictions existeront parce qu'il y aura toujours des gens qui vont le prononcer. Donc nous allons encore examiner la vie de beaucoup de personnes dans la race humaine à travers Adam et Ève pour voir les fondations maléfiques qui sont des malédictions qui sont en opération dans des vies. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Souvent, Dieu nous a déjà parlé à travers la parole de Dieu, mais c'est notre ignorance des faits bibliques qui nient ou bien qui rejettent, ou d'autres sous prétexte que la nouvelle alliance est déjà faite. Mais on a oublié que la nouvelle alliance qui est venue, nous étions influencés par un maître et le maître là a injecté les choses en nous, dans nos pensées, les choses dans notre vie, les alliances maléfiques, etc. Que il faut délivrer il faut reprogrammer notre vie, il faut le déprogrammer de tout ce qu'il a mis. Et c'est comme le disque dur ou bien la carte mémoire que Dieu a mis en nous quand il a créé Adam et Ève, qui comporte les choses divines. Mais lorsque Satan a pris le contrôle, Satan a déprogrammé, ou bien il a formaté la carte mémoire là, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les choses maléfiques dedans. Et c'est ce que lui, il a mis, c'est ça là qui a suivi l'homme. Donc quand tu es né de nouveau, ça ne part pas automatiquement. Il faut la parole et la prière, la connaissance sur le sujet pour pouvoir encore déprogrammer ta vie qui est la carte mémoire, ton sang qui est la carte mémoire, pour pouvoir reformater la carte mémoire là, des choses mortes, des choses du monde, afin de commencer à nouveau à reprogrammer ta vie sur les principes bibliques. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Et ça prend du temps. Ce n'est pas automatique. Donc, lorsque la race humaine, les choses sont introduites à travers Adam, l'idolâtrie va naître. Les gens vont commencer à vivre n'importe comment parce que Satan a pris contrôle dans le monde. Et beaucoup de personnes commencent à imiter Satan, ou bien Satan a inculqué sa nature dans l'homme. Et c'est là que beaucoup de choses ont commencé à passer. Et lorsque vous voyez dans la famille de Terah ici, il y a une fondation dans une famille qui reposait sur une malédiction cachée dans cette famille. Et lorsque vous lisez très bien, vous allez voir que Terah s'arrêta et mourut à Haran alors qu'il se rendait à Canaan. Et le nom Terah en hébreu signifie seulement station ou stagnation. Le papa d'Abraham, je veux dire, son nom veut signifier seulement en hébreu station ou stagnation. En grec, son nom signifie retard. Son nom signifie retard. Donc, quelle que soit sa fondation,
il y avait quelque chose dans le début de sa vie qui avait à voir avec le retard. Son nom qui signifiait stagnation, échec à réaliser à temps. Le retard a commencé avec Terah lui-même. Il reçut un appel pour quitter Haran pour Canaan. Mais lorsqu'il arriva au pays, il a quitté depuis la Mésopotamie pour Canaan. Mais arrivé à Charan, il s'est arrêté là-bas. Quelque chose l'a arrêté là-bas. Et il est mort sans atteindre Canaan. Il n'a pas pu arriver parce qu'il y a un esprit de retard qui travaille dans sa vie, qui retarde tout dans sa vie à cause de son nom. Malgré qu'il appelle, bien vrai, ce n'est pas Dieu qu'il adorait. Il adorait les idoles. La Mésopotamie est dans l'actuel Irak, qui est Babylone. C'est le siège de l'idolâtrie. Pas Nimrod. Bon, c'est une autre chose là, peut-être que j'enseignerai dans les jours à venir sur l'origine de l'idolâtrie, etc. Donc, soyez branchés. Donc, il reçut un appel. Peut-être il a fait la divination et ça lui a dit, il faut quitter tel pour aller tel. Les païens peuvent faire la divination et voir des bonnes choses. Mais l'accomplir, c'est ça qui est le problème. Et c'était la volonté de Dieu aussi qu'il soit à Canaan. Parce que plus tard, Dieu dira ça à Abraham d'aller à Canaan. Ça voudra dire que nos parents ont eu certaines inspirations dans nos familles. C'était divin, même si c'est avec d'autres esprits qui sont arrivés à découvrir ça. Et toute bonne chose que tes aïeux ont débuté, tes parents ont débuté, mais ils n'ont pas fini. Toi, tu vas accomplir ça au nom de Jésus-Christ. Tu seras leur Abraham qui va l'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au lieu que lui atteigne le lieu de sa destinée, il resta à Haran. Il est mort. Terah a engendré 3 fils. Écoutez très bien. L'un d'eux s'appelait Nachor. Et ce qui signifie en hébreu ronflement, ou littéralement celui qui dort. Donc le sommeil profond est la mère du retard dans la vie. Nachor a vécu sans rien réaliser dans sa vie. Nachor, qui est l'enfant, le premier-né de Terah. Un autre fils était Haran. Haran n'a pas seulement été confronté à un retard, mais il est également décédé prématurément. Sa seule réussite fut son fils Lot, qui termina par un désastre, lui aussi. Je prie pour toi maintenant, que le fléau du retard dans ta vie et dans ta destinée, dans ta maison, dans l'œuvre de tes mains, est maintenant brisé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toute programmation de retard dans ton sang, qui fait que toute bonne chose que tu commences, tu es en retard dedans. En retard pour se marier, en retard pour avoir enfant, en retard pour avoir d'emploi, en retard pour construire, en retard pour voyager, en retard dans les études, en retard dans tout côté dans le ministère. Je déclare briser ce retard démoniaque dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Adam et Ève, nous allons parler de la race humaine à travers Adam et Ève et les malédictions qui sévissent aujourd'hui sur la terre. Adam a eu une transaction avec le diable et cette transaction a établi les fondations de l'humanité. Dieu a donné le commandement suivant à l'homme. Genèse 2, verset 16 à 17. Il dit, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant,
tu mangeras librement tout arbre du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez, Adam, par l'intermédiaire de sa femme, il a mangé l'arbre interdit. Et cela a conclu ainsi une transaction avec le diable. Le résultat de sa désobéissance fut la malédiction qu'il infligea à la race humaine. Et lorsque vous voulez comprendre ça, lisez juste seulement Genèse 3, le verset 14 à 19. Et vous allez comprendre ce qui s'est passé là. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage, c'est-à-dire de ton front, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, les malédictions liées à la terre qu'on a prononcées sur Adam. Vous voyez les choses qu'on a dit sur Adam? Voici l'effet de la malédiction. Bien que le mot malédiction ne soit pas utilisé directement sur Adam et Ève, la femme est condamnée aux douleurs de l'accouchement et l'homme est condamné à gagner sa vie à la sueur de son front avec difficulté. Et cette déclaration a été faite il y a plusieurs milliers d'années déjà. Mais les femmes, est-ce que les femmes ne continuent-elles pas d'accoucher toujours dans les mêmes douleurs insupportables, voire dans certains cas de décès lors de l'accouchement? Pourtant, Jésus-Christ a déjà accompli sa mission. Mais on a connu des gens qui, lors d'accouchement, sont décédés. On a vu des chrétiens, lors d'accouchement, ça a été tellement difficile, ils sont décédés. Mais malgré ça, le second Adam est venu verser son sang sur la croix. Mais pourquoi les choses du premier Adam vont continuer à arriver? Parce que c'est lié au sang. Parce que c'est lié à quoi? Au sang. Une fondation liée au sang. Les questions liées au sang sont des questions terribles. Les questions héréditaires. C'est plus puissant que le diable. Les hommes, ce qu'on a dit sur les hommes, est-ce que les hommes ne continuent pas de gagner leur vie à la sueur de leur front, dans les difficultés? Vous-même, regardez seulement dans le monde. C'est ça qui prouve la nature d'une malédiction. C'est les choses-là qui prouvent la nature ou bien la manifestation d'une malédiction. Elle dure non seulement longtemps, mais parfois très longtemps, à moins qu'une personne s'est levée pour le rompre, pour le briser. Et c'était le fondement de la mort, fondement de la catastrophe, y compris la malédiction
des difficultés qu'Adam a infligées à l'humanité. Et ceci est un exemple des petites choses apparemment faites par nos ancêtres et grands-parents qui ont impliqué toute leur lignée. Regarde si Adam est venu depuis des milliers d'années. Quand ce serait de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, qui est du troisième génération passée, de ton ascendant, dont tu es quatrième génération ou cinquième génération. Imaginez un peu alors. Si pour Adam des milliers d'années continue d'agir comme ça. Mais toi, parce que quelqu'un est mort. Beaucoup ne comprennent pas. Quand Jésus a dit, il s'est fait malédiction pour que vous soyez bénédiction, c'est vous qui devez appliquer la parole là. Ça ne va pas s'appliquer lui-même automatiquement dans votre vie. C'est pourquoi nous sommes en train de vous révéler l'origine de certaines choses pour que vous puissiez appliquer la parole là. Je déclare que Jésus qui s'est fait substitut, que cette grâce là soit matérielle dans votre vie pour vous libérer de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Dis-moi un amen. Vous voyez ce qui se passe sur cette lignée-là. Maintenant, pour Lot, que son père a pu quand même laisser engendrer avant de mourir. Lorsque les anges vinrent à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville, et lui dit de partir pour que sa vie soit épargnée, les fondations de sa famille le combattaient encore. Vous pouvez lire ça dans Genèse 19, versets 15 à 16. Il dit, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de sa ville. Vous voyez, il y a un esprit de retard dans la vie de Lot, qui a quitté ses parents. Lot est ici, on veut vous délivrer. Mais qu'est-ce que la Bible dit quoi? Il dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses enfants, ses deux filles. Ils l'ont fait sortir by force. S'il l'ont quitté tranquillement avant, peut-être il allait prendre un peu de richesse. Mais comme il tardait, le retard les a fait perdre tout. Et sa femme, quand elle partait, elle se rappelle qu'ils n'ont même pas pris aucune de leurs richesses. Donc en pensant à ça, elle retourne pour dire, oh, je vais voir comment ça se consume. Elle est morte, elle est devenue statue de sel. Vous voyez? Tout d'abord, sans la miséricorde de Dieu, l'autre aurait été consumé à Sodome par le retard à cause de la force, le retard qui le combattait du côté de son grand-père Terah. On dit on veut détruire la ville. Partons. On dit il retardait comme il tardait. Hey, tout esprit de retard dans ta vie, tu fais toutes choses avec un retard, avec une négligence, que cela soit désactivé en toi au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment une malédiction, bien-aimé. C'est une malédiction. Et pour beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle notre fondation n'a pas détruit nos vies, c'est la miséricorde de Dieu. Comme Lot. C'est la miséricorde de Dieu. Le retard suivi Lot et suivi sa femme. Et alors même qu'il quittait Sodome et Gomorrhe sous les commandements des anges, la femme est redevenue. Et spirituellement, sa femme est revenue encore à Sodome, dans sa pensée. Et elle est morte sans atteindre sa destinée. La destinée qu'on leur a tracée, elle est morte sans atteindre. Lorsque le retard est entré dans la vie d'Abraham, qui est le troisième fils de Terah, il a été confronté au retard dans le fruit des entrailles. Comme nous l'avons vu dans l'enseignement, dans la semaine, je crois, on avait parlé sur
la stérilité de Sarai. Elle n'avait point d'enfant. La femme du fils d'Abraham, Rebecca, était également stérile. Donc le retard l'a quitté terrasse. Son nom signifie retard, stagnation. Et regarde ce qui se passe sur sa lignée. D'abord, il se marie tard. Et il enfante tardivement. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Vous voyez, dans Genèse 27, verset 21. Car elle était quoi? Stérile. Rebecca est stérile pendant 20 ans. Isaac est stérile pendant 25 ans. Rebecca, 20 ans. Et les femmes de Jacob, Léa et Rachel, étaient également stériles. Plusieurs ne savent pas que les deux étaient stériles. Plusieurs ne savent pas. La Bible dit quoi? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Donc, ce qui a fait que Dieu a rendu Léa féconde, c'est parce que Jacob ne l'aimait pas. Sinon, les deux filles étaient stériles. Sinon, les deux étaient quoi? Stériles. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde. Donc, si le Seigneur a ouvert le ventre de Léa, cela signifie qu'elle ne pouvait pas concevoir avant que son ventre ne soit ouvert. Et pendant ce temps, Rachel restait stérile. Donc, à un moment donné, elles étaient toutes les deux stériles. Il y a un sort du retard à l'œuvre dans leur vie. Parce qu'ils sont de la même famille de Terah, parce qu'ils étaient partis prendre femme là-bas. Et la période de retard vous permettra d'avoir les choses, mais pas à temps. Vous pouvez réaliser des choses et vous marier, mais pas à temps. Vous pouvez donner naissance à des enfants, mais pas à temps. Je prie pour toi, tout esprit ou tout sort de retard qui te suit depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, depuis la belle famille, qui combat ta destinée, est maintenant brisé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur ce matin pour la vie de notre Père, celui par qui le Seigneur passe pour nous ouvrir les yeux, pour nous procurer la lumière de la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je crois fermement que le Seigneur passe par sa parole pour nous délivrer. Et ce matin encore, je confesse que je suis délivré dans le nom suprême et puissant de Jésus. Alors nous allons prier pendant quelques minutes. Si tu es là, commence à prier. Écoutez, c'est une chose de découvrir la vérité sur les problèmes qui t'arrivent, mais c'est aussi une autre chose de trouver la solution. La solution, quand tu as trouvé le problème, il faut maintenant changer le cours du problème par la prière. Il est très capital de prier, il est très capital de faire des déclarations prophétiques sur sa vie. Parce qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ça ne sert à rien de découvrir le problème et de se lamenter sur ton sort. Il faut prier, il faut faire des déclarations. Ce matin, tu vas déclarer après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as ouvert mes yeux ce matin sur les problèmes qui sont liés à ma famille, l'esprit de retard qui est en train de détruire. Et ce matin, je viens devant ta face. J'implore ton sang, les mérites de ton sang ce matin. Que ton sang visite mes origines, que ton sang visite ma famille, que ton sang visite mes parents, que ton sang visite mes enfants, que ton sang visite ma maison, que ton sang aille jusqu'à ma fondation. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas commencer à déclarer ces paroles. Lebro sotaya bayagada. Mandorobo shikabalagada bayada. Rakostobro shinabalenda rabasokotoroya.
Libra zovalianda rekatabai kelebro sailebara. Andaraba zutebelegedeke bolagadaya. Zunama katalabra ziterebebebebeya. Lendo rokotombo shikabalagadama yadabahala. Que le sang visite mes fondations, que le sang visite mes origines, que le sang visite mon sang, le sang de Christ visite mon sang ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Zukabaliande rekedegeberebeya. Laikestabro vailekestabravaziadesa. Inda lebro sukabalagadaya. Nous allons faire une prière violente ce matin contre l'esprit de retard. Contre l'esprit de retard. Écoutez, quand vous voyez la famille d'Abraham, cette famille est marquée par le retard. Abraham lui-même a eu son premier enfant à 99 ans. Ça, c'est quel type de retard, ça? Le retard, l'esprit de retard. Son père, il a quitté sa ville natale avec une vision. Je m'en vais à Canaan, mais il est mort à Charan. Abraham est mort en cours de route. Lot, même esprit de retard. Ce matin, si tu constates dans ta vie que l'esprit de retard est en train de travailler fortement, ce que les gens réussissent à faire dans un laps de temps, ce que les gens ont fait en 2, en 3 mois, tu es sur ça pendant 5 ans, tu n'as jamais fini. Ta maison que tu as commencé depuis 5 ans, tu es toujours sur le niveau chaînage, tu n'as jamais fini. Tout ce que tu commences dans ta vie reste en cours de route. C'est un esprit de retard. C'est un esprit de retard. L'esprit là te pousse à aller d'échec en échec. Ce que tu commences qui doit finir vite, tu es sur ça et ça va lentement. L'esprit de caméléon, l'esprit d'escargot. Ce matin, tu vas déclarer après moi: Seigneur Jésus, pendant que je prie, je livre une bataille contre l'esprit de retard, fondation de retard dans ma famille, fondation de retard dans ma vie qui me poursuit, qui m'empêche de réussir, qui m'empêche d'évoluer rapidement. Ce matin, pendant que je prie, que l'esprit de retard soit arrêté. Cette puissance est arrêtée au nom de Jésus. Je déclare l'échec de l'esprit de retard dans ma vie. L'esprit de retard est combattu. Je combats l'esprit de retard. La fondation de retard dans ma vie est brisée. La fondation de retard dans ma vie est brisée. La fondation de retard dans ma vie est brisée. Le retard dans mes finances est brisé. Le retard dans mon foyer est brisé. Le retard dans mon mariage est brisé. Le retard dans mes affaires est brisé. Le retard dans mes projets est brisé. Le retard dans tous les domaines de ma vie est brisé au nom de Jésus. Ce matin, pendant que je prie, l'esprit de retard, je le chasse de ma vie. 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 Toute alliance de retard, ce matin est brisée. Toute alliance de retard est brisée au nom de Jésus. C'est brisé 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 au nom de Jésus. Le retard n'est pas ma portion. Le retard n'est pas ma portion. Maso kabalayada. Rakotombo zukabaliande. Lirustavre vaikilikush tabre valianda. Mazagadagabalagada. Rakotombo shikabalagada. L'esprit de retard est brisé. L'esprit de retard est brisé. L'esprit de retard est brisé. Le fondement du retard dans la vie de mes parents, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère. Et ce démon-là me poursuit aujourd'hui, qui me fait retarder pendant que je prie ce matin. Sa puissance est neutralisée. C'est neutralisé. C'est arrêté. C'est neutralisé. C'est arrêté. Au nom de Jésus. Mazagadagadaya. Lebro sukabalagadamba. Lindo rokotombo shia. Lenda ragadagabalaya. Zubregedegebereya. La fondation de retard est brisée. 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 Brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Ce matin, je confesse, je décrète et je déclare que je suis délivré. Je suis délivré de tout lien de retard qui me retient. Tout lien de retard qui me fait marcher à reculons. Tout lien de retard qui me fait régresser. Mais les gens avec lesquels j'ai fréquenté aujourd'hui sont à un niveau très élevé. Moi, je suis toujours en arrière. Ce matin, le retard est brisé.
Le retard est brisé. Le retard est brisé. La fondation du retard est consumée. Est consumée. Est consumée. Est consumée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis libéré. Répète ces paroles. Je suis délivré. Je suis libéré de tout lien de retard. Tout lien de retard. Au nom de Jésus. Mazukataya. Lebro suparia. Raike stabrovaya. Inda lebra zugada. Maleka lobra zinda leba handa. Rakotombo shikabalaya. Robo shikeberea. Ragadagabalagaya. Je déclare ce matin que le retard n'a pas sa place dans ma vie. Le retard n'a pas sa place dans mon ministère. Le retard n'a pas sa place dans mes affaires. Le retard n'a pas sa place dans ma vie. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie que l'onction d'accélération, l'onction d'avancement tombe sur moi. L'onction qui est tombée sur le prophète Élie. Élie le vieillard. La Bible dit, il a saigné ses reins. Il a couru devant les chars du roi Akab et il est arrivé au contrée de Jezreel avant l'arrivée du char présidentiel. Parce qu'une onction bizarre, une onction d'accélération, une onction supérieure est tombée sur lui. Ce matin, pendant que je prie, je reçois l'onction d'accélération. Déclare ces paroles après moi. Pendant que je prie ce matin, je reçois l'onction d'accélération divine. Onction d'accélération. Onction d'accélération. Onction d'accélération. Onction d'accélération. Onction d'accélération. L'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les jougs. Que le joug du retard soit brisé. Le joug de lenteur soit brisé dans ma vie, dans mes affaires, dans mon ministère, dans mes projets, dans mon foyer. Le joug de retard est brisé. Le joug de lenteur est brisé. Ce matin, je reçois l'onction d'accélération divine. L'onction d'accélération divine. Je suis lancé ce matin comme une flèche pour atteindre les dimensions élevées, pour atteindre les sphères élevées, pour atteindre des niveaux élevés de façon rapide. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli toute sa destinée en 33 ans seulement. Il a accompli toute sa destinée et son nom est là jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a vécu seulement que 33 ans, mais son nom est là jusqu'aujourd'hui parce qu'il y avait une onction d'accélération dans sa vie. Il y avait une onction d'évolution rapide dans sa vie. Et ce matin, je reçois l'onction là. L'onction là m'impacte. Je suis impacté par cette onction. Je suis impacté par cette onction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que j'avance de façon rapide. J'avance de façon rapide dans mes affaires, dans mon ministère. J'avance, j'avance, j'avance. Déclare ces paroles, bien-aimés. J'avance. Lève-toi et commence à marcher. Déclare, j'avance. Déclare, j'avance. Déclare, j'avance. Je brise les liens. Je brise le joug. Je brise les liens de retard, les liens de non-avancement. Je les brise et j'avance. Je les brise et j'avance. Ce matin, le niveau où mon père s'est arrêté, le lieu où mon père a succombé, le niveau où mon père est mort sans avoir atteint l'objectif de sa vie, ce matin, moi je ne m'arrête pas. Moi je ne m'arrêterai pas. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Aucun lien ne me retiendra. Je déclare ce matin que j'évolue de façon exponentielle. J'évolue de façon rapide. Au nom de Jésus-Christ. Lekostobro vagabayada. Inda liko rebra zopaliande. Libro shikababayaka. J'évolue, j'avance de façon rapide. J'avance de façon rapide. J'avance de façon rapide. J'avance de façon rapide. Les malédictions qui me retenaient, comme Jabez, les malédictions qui me retenaient, toute malédiction liée à mon nom, toute malédiction liée à ma famille, toute malédiction liée à mes fondations qui sont en train de me réclamer pour me mettre dans la honte, me mettre dans le retard, me mettre dans la lenteur. Ce matin, les malédictions sont brisées par l'onction d'accélération. Malédiction est brisée par l'onction d'accélération. Je confesse que j'avance. Je confesse que j'avance. Je confesse que j'avance. Je confesse que j'avance. Dans mon ministère, j'avance. Dans mes affaires, j'avance. Dans mon mariage, j'avance. Partout où j'étais retenu captif avant, aujourd'hui, je déclare mon avancement. Je déclare mon évolution de façon rapide. Je déclare mon avancement au nom de Jésus-Christ. Je confesse, je déclare et je déclare ce matin que j'avance. Le retard est banni de ma vie. Les fondations qui me réclamaient aujourd'hui, je commence à les dominer. Je commence à les dominer. La Bible dit
Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera. Ce matin, je commence à tenir captive tout ce qui m'avait tenu captif avant. Ce matin, je commence à tenir captive les ennemis qui m'avaient retenu captif avant. Je commence à avancer. Je domine ceux qui me dominaient. Je domine ceux qui me dominaient. Au nom de Jésus-Christ, rien ne peut m'arrêter. Maintenant j'avance et rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra m'arrêter. Aucune malédiction ne m'arrêtera. Aucune imprécation ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ, j'avance par la puissance de Dieu, dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin que ma vie avance de façon spectaculaire. Ma vie évolue de façon spectaculaire. Les liens de réclamation sont brisés. Les liens du péché sont brisés. Les liens de non-avancement sont brisés. Les liens de malédiction familiale héritée sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je confesse mon évolution dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je déclare que ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Parce que tu as une connaissance que ton père n'avait pas. Praise the Lord. Je prie, je déclare dans ta vie, ton cas est différent. Oui, ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. L'homme fort de la famille a pu avoir ton père. L'homme fort de la famille a pu avoir tes frères. L'homme fort de la famille a pu avoir des oncles, des tantes. Il a pu les assassiner. Il a pu les détruire. Mais toi, ton cas est différent. Toi, tu n'es pas comme Jacques, mais toi, tu es Pierre. Jacques a été arrêté par Hérode. Le peuple a acclamé. Jacques a été mis en prison. Le peuple a acclamé. Hérode a pris une épée et ils l'ont assassiné. Le peuple a acclamé. Mais lorsque Pierre a été arrêté, jeté dans la même prison, le peuple a commencé à prier. Oui, ce matin, j'intercède en ta faveur. Je décrète et je déclare, les autres qui ont péri parce qu'il n'y avait personne pour intercéder, ce matin, tu as trouvé quelqu'un. Tu as trouvé une révélation, tu as rencontré une connaissance qui t'a démontré ce qui se passait dans la famille. Et ce matin, je prie pour toi, je déclare que ton cas est différent. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a fait reculer ton père ne te fera pas reculer. Ce qui a honni tes parents ne te honnira pas. Ce qui a fait échouer tes parents, toi tu n'échoueras pas parce que ton cas est différent. Pierre a été retenu dans la prison, mais quand le peuple de Dieu a prié, oui, Dieu a envoyé un ange et l'ange a libéré Pierre. Ce matin, je vois un ange venir dans ta direction. Oui, je le dis et je le répète, je vois un ange venir dans ta direction et ce matin, tu es délivré de l'esprit du retard. Tu es délivré des liens familiaux. Tu es délivré des réclamations familiales. Tu es délivré au nom de Jésus. Ton cas est différent. Tu réussiras là où ton père a échoué. Tu réussiras là où ta mère a échoué. Tu réussiras là où tes grands-parents ont échoué. Dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, que le Dieu de notre Père parle en ta faveur. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, la mort n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. La destruction n'est pas ta portion. Le retard n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que mon Seigneur te lance comme une flèche. Tu es lancé comme une flèche. Tu es lancé comme une flèche et tu atteindras les dimensions les plus élevées. Tu atteindras les dimensions les plus élevées. Au nom de Jésus-Christ, sois béni à vie. Que ta journée soit bénie. Que les miracles commencent. J'annonce de nouvelles choses. J'annonce les miracles urgents. J'annonce des miracles urgents. Les domaines dans lesquels tu avais été captive, j'annonce que tu commences à dominer. Tu commences à régner. Au nom de Jésus-Christ, tes finances sont restaurées. Je déclare des miracles de 24 heures. Je déclare des miracles de 12 heures. Je déclare des miracles de 48 heures dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit introduit dans les ondes prophétiques. Que la grâce de Dieu te localise. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Nous nous retrouverons encore demain matin. Shalom.